je ne fais pas bien son travail. Alléluia. On ne peut pas avancer. Et que je regarde seulement le titre que je suis pasteur. On ne va pas avancer. Toi aussi, qui as les engagements, toi aussi, parce qu'on ne dit pas que celui qui a les engagements à l'église, que c'est le pasteur seulement, au hasard responsable, ceux qui ont intercession, bien responsable à ma maman, loin de là. Alléluia. Amen. Ton engagement, c'est par rapport à Dieu. Ton engagement par rapport à Jésus-Christ. Ton engagement par rapport à celui que tu connais. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit par la foi. Tu crois en Jésus-Christ par la foi. Donc, à cause de la foi, devant les épreuves, Dieu va te donner l'intelligence pour donner quelque chose de bien pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Amen. Mais quand le Saint-Esprit dort, le Saint-Esprit ne va rien communiquer et on n'avancera nulle part. On n'aura pas des idées pour avancer, ni l'intelligence, ni la sagesse. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu, déjà, pour parler ou pour répondre, comme il est patient. Des réponses qu'il donne, ce sont des réponses qui donnent la joie. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a d'autres personnes, quand ils te répondent, et ça lui passe. Alléluia. Amen. Il y a des réponses qui font souffrir. Mouta pesio, réponse, et ça lui passe. Ce genre de réponses-là, nous avons vécu ça dans le monde. Mais nous sommes dans le Seigneur et que devant les épreuves, devant des situations telles, nous sommes là en fait d'avoir la patience. Mais la Bible nous dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faille en rien. Celui qui n'est pas patient ne peut pas avoir l'amour. Celui qui n'est pas patient, la patience, on ne peut pas faire semblant de l'être. Parce que celui qui n'est pas patient peut se fâcher. Alléluia. Amen. Celui qui n'est pas patient, dans des situations difficiles, il ne sait pas trouver une solution. Celui qui n'est pas patient, langage n'est déjà. Alléluia. Azak chrétien, mais langage n'est pas païen. Pourquoi? Parce qu'il manque la patience. Oh, quand on manque la patience, on ne peut pas arriver à la perfection. La perfection peut arriver par la patience. Christ lui-même, il était patient. Christ est là supporté sur la croix. Pourquoi? Parce que tout ce que les dons, les capacités que Dieu nous donne étaient en Christ. Pour que nous soyons parfaits, nous devons accomplir des choses comme Christ. Donc quand on nous voit, on voit directement Christ. Alléluia. Amen. Mais nous disons seulement que nous prions. Nous prions, c'est bien. Mais toi-même, pose-toi la question. Par rapport à ce que tu dis, par rapport à la prière, toi-même, pose-toi la question. Comment tu marches avec le Seigneur dans les épreuves? Comment tu marches avec le Seigneur dans les épreuves, dans l'église? Comment tu marches avec le Seigneur dans des situations où peut-être tu as la solution, tu as les idées, mais tu ne peux pas les dire. Pourquoi? Parce qu'en toi-même, il n'y a pas la patience. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas la patience devant les épreuves. Quand il y a une situation, premièrement, il se met à critiquer. Alléluia. Devant l'épreuve, au lieu de réfléchir, au lieu que la sagesse vienne, lui, il se met à critiquer. Alléluia. Donc, ce sont des personnes qui marchent avec Dieu selon la chair. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu dans la chair. Ce que nous prêchons, c'est spirituel. Les enfants d'Israël, et ils voyaient leurs épreuves en live. 3 jours de marche, ils marchent. Après, Dieu le prend encore dans les épreuves. Il a conduit Israël dans le désert. Vous imaginez? Ils avaient des épreuves déjà. Tellement qu'ils échouaient dans les épreuves. Nous avons dit, ce qui n'a même mis vite fait. Dieu pouvait le faire. Vite fait, Lola. Alléluia. Non, Lola vite fait ça. Nous devons nous dépouiller des œuvres mortes. Nous devons nous dépouiller des œuvres qui sont sataniques. Nous devons nous dépouiller de ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est pour cela qu'Israël devait être enseigné encore. Parce que les épreuves nous enseignent.
Les épreuves nous donnent l'intelligence, comme j'avais dit. Les épreuves nous donnent la réflexion. Nous devons réfléchir autrement devant les épreuves. Donc Israël, Dieu les conduisait de preuve en épreuve, des épreuves et des épreuves. Là où ils réussissaient, c'est bien. Là où ils échouaient, tu as vu, même ils marchaient avec Dieu. Dieu a fait des choses extraordinaires. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Passer à niveau d'or. Alléluia. Amen. Quand on dit que cet enfant est inscrit de l'école. Pourquoi? Parce qu'Abundaki. Alléluia. Là, Wana a échoué, il n'a pas échoué, mais il a tapé le professeur, il a injurié le prof, il a injurié le préfet, renvoyé de l'école. Israël était renvoyé à la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le veau d'or. Devant les épreuves, Moïse croyait qu'il est monté sur la montagne, 40 jours, 40 nuits, parler avec Dieu. Oh, Dieu, il a mis encore Israël aux épreuves, sans Moïse. Alléluia. Parce que Israël comptait sur Moïse. Il ne comptait pas sur Dieu, mais Moïse. Quand il y a une situation, Moïse. Quand il y a une situation, Aaron. Nous avons écarté Moïse à tirer la montagne. Israël, sans Moïse. Dieu voit maintenant qu'est-ce que Israël va faire. Parce que Israël savait que Dieu est là. Israël savait que Dieu voyait tout ce qui s'est passé. Israël savait qu'ils étaient en sécurité avec Dieu. Mais devant cette épreuve, Israël commença à implorer. Moïse, peut-être il est mort sur la montagne. Moïse, peut-être il n'existe plus. Nous devons faire un autre Dieu. Ils ont fait les statues d'or, le veau d'or. Alléluia. Et ils ont commencé à adorer cela. C'était l'épreuve finale où Dieu voulait aller directement avec Israël. Mais devant cette épreuve, ils ont encore échoué. Où Dieu a dit que je ne marcherai plus avec Israël. Il a dit à Moïse même que je peux susciter d'autres personnes. Alléluia. Même ta descendance. Et je vais les conduire sur la terre promise. Pas cette génération, pas ce peuple. C'est pour cela qu'Israël a échoué devant le peuple. C'est comme si devant le peuple, aujourd'hui l'Église est en train d'échouer. Pourquoi? Nous réfléchissons par rapport à notre avancement à Dieu autrement par rapport à la parole. Nous courons, c'est comme si nous ne courons pas. Nous courons, c'est comme si nous tournons en rond. Pourquoi? Parce que devant les épreuves qui sont petites, nous échouons. Alléluia. Relève-toi. Tellement maintenant, comme ça on comprend comment tu peux agir, comment tu peux servir Dieu. Vous savez, si nous négligeons les choses de Dieu, écoutez-moi bien, si nous négligeons les choses de Dieu, ce sont nos enfants qui vont payer. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, nous, on a commencé à prier. Je ne crois pas que toi tu as commencé à prier aux Alaïs na âge aux Ali. Peut-être que tu as déjà fait 15 ans aux Alaïs na Maman Nzambe. Alléluia. Tu as eu tes enfants na Maman Nzambe. Tes enfants grandissent, les enfants regardent comment nous servons Dieu. Alléluia. Les enfants regardent comment nous croyons à Dieu. C'est pour cela que tu verras un enfant qui te dit que Nasa qui m'anguisse. Pourquoi qui m'anguisse? À mon mère n'a qui n'a pas pu. C'est moi qui m'anguisse. Alléluia. Il y a un moment qui m'anguisse. Au fur et à mesure de partir, la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on a. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'enfant deviendra chrétien. Pourquoi? Parce que tu l'amènes chaque fois à l'église. C'est comme Jules, ou bien Jules va et les autres. Les enfants qui viennent à l'église, les chrétiens, tout ça. Alléluia. Quand ils viennent à l'église petit, ils vont grandir à l'église petit. Mais la considération, alléluia, de Dieu par rapport aux parents, fait que les enfants, moi, je suis intercesseur un jour. Moi, je suis prédicateur. Pourquoi? Parce que quand il y a un maquila, alléluia. Moi, quand tu cherches mes enfants, je ne sais pas. Soit tu non, oh, maman Ginette, non, benga junior, azar, benga nabi, non, yo quand ça. Azar soit na répétition, mon roboué. Peut-être à ta musique place, mon roboué. Azar quelque part. Donc, ils ont déjà, et le moment où il y a très bien. Vous comprenez? Moi, j'ai connu intercesseur, une intercesseuse
Quand elle intercède, c'était grave. Mais il y a un temps où l'intercesseuse là s'est mis à critiquer l'œuvre de Dieu. Critiquer l'œuvre de Dieu, cela veut dire, abani ko critiquer, pasteur, oh le pays à Sambelaka, moi aussi j'ai prié là-bas. Critique pendant. Oh, quand tu critiques comme ça, tu critiques, il y a d'autres personnes à critiquer l'église de Dieu devant les enfants. Est-ce qu'on se comprend? Les enfants maintenant commencent à comprendre que les choses là, ils en ont mal le boudin. Alléluia. Parce que moi je suis responsable, bien responsable. Quand ils critiquent l'œuvre de Dieu, ils ont critiqué, mais le matin, les enfants grandissent à l'église. Les enfants viennent à l'église. Comme on n'a pas la patience peut-être devant l'épreuve, nos bouches sont pressées de dire n'importe quoi. Oh, ce que nous disons les enfants entendent. Quand ils entendent cela, quand ils vont grandir, on va dire que non, moi non, papa n'a pas là. Ah, moi non, maman n'a pas là. Moi non, famille n'a pas là. Mais moi non, non, on est. Tu sais, notre réponse c'est quoi? Alléluia. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas d'où l'enfant a été détruit. L'enfant peut être détruit par nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la manière dont nous recevons l'œuvre de Dieu, manière dont on a pratique, il y a un il y a d'autres personnes et pas les incapables même. Alléluia. Suite aux épreuves, suite aux situations, incapables de prier. Ils ont prié, mais tellement que Nanda Bazali va éviter que nous à prier. Batouana, quand ils savent que tu ne pries pas, les gens là vont se comporter comme tu veux. Alléluia. Amen. Mais quand tu entres dans la prière, ton environnement peut changer. Les épreuves peuvent arriver. Toi, tu vas crier à l'Éternel. Tout le monde sait que tu cries. Quand Israël criait, quand Israël venait, comme ils avaient Dieu, on a dit que les Philistins, toutes les nations qui étaient devant Israël tremblaient. Pourquoi? Parce que tu as Dieu. Il y a l'esprit qui peut venir pour troubler ton enfant. Ton enfant, plus tard, il va réfléchir. Ton enfant peut être dans les environnements, devant les épreuves. Devant les épreuves. Ton enfant résiste dans d'autres épreuves qu'on peut ignorer. Les enfants aujourd'hui sont des petits, n'est pas chrétiens, d'autres sont encore des petits. Mais quand ils vont être comme Gilles, alléluia. Est-ce que moi je peux contrôler ma Gilles? Non. Il va se contrôler lui-même. Moi je vais lui donner seulement des indices. Alléluia. Quand je remarque quelque chose, je ne peux plus lui contrôler. Je vais lui donner seulement non, boété. Vous comprenez? Je vais seulement donner seulement des indices. Ils sont déjà des gaillards. On ne peut plus les contrôler. Pourquoi? Parce que, comme il a déjà écouté la parole de Dieu, il a déjà écouté, il peut aller quelque part à côté peut pas mettre la cigarette ou diable. Alléluia. Ma péché. Ah oui, non, moi je ne prends pas ça. Moi aussi ça m'arrive, pasteur. Dans le monde on a la tête. Chauffeur, moi je sais que non, mais mangal. Prends-moi avec toi, tu me déposes. Pas te démarrer à 100 mètres, appeler ces cigarettes. Ça. À ce paquet. Il ne me connaît pas. Alléluia. Il me donne. Non, je ne filme pas, je ne bois pas. On n'a pas l'identité physique. L'identité physique, nous sommes des humains qui arrivent quelque part. On ne connaît pas que. On n'a pas écrit que Maman Chantal a mendaté. Non, on prend même le whisky. À toi, il y a un whisky, il y a un coca. C'est à toi de juger. Tu comprends ça? Tu prends. Donc, ce sont des petites épreuves, mon frère, ma soeur. Ce que je dis, c'est profond, mais il faut comprendre où nous allons. Parce que cette génération passera. La Bible dit, une génération vient, une génération part, une génération remplace. Génération sous et est remplacé. Quand on ne sera plus là, ce sont nos enfants. Si nous ne servons pas Dieu correctement, alléluia. Amen.
Tant que bunda bana na so ba kolanda bango pa ba démon wana. Pourquoi? Parce que biso nde to ko bungisa bango bonzambe. Il y a d'autres personnes, les enfants leur disent, moi je connais, les enfants même leur disent que non, on part à l'église, on est en retard, on part à l'église. L'enfant, alléluia. Mais les parents, les enfants c'est nous-mêmes. Biso monde to kopé ça bana bonzambe. Bana bonzambe, il y a bana bazwa anguka à l'église. Quand les enfants viennent à l'église, peut-être aussi sa prédication ici, nos enfants doivent écouter, nos enfants grandissent même sans enseignement, en venant seulement à l'église. Tu verras un jour les enfants commencent à prier, les enfants commencent à faire des choses. Mais quand nous-mêmes, nous ne nous mettons pas vraiment à servir Dieu correctement, tu peux noter que plus tard, il y a la catastrophe. C'est pour cela que nous devons nous préparer à servir Dieu dans les épreuves, à servir Dieu dans la joie, à servir Dieu dans la tristesse. Devant toutes choses, nous devons être dans la joie, même dans la souffrance. Nous devons servir Dieu. Quand nous servons Dieu, un jour, nos enfants auront une situation difficile. Nos enfants vont crier à l'Éternel. Les enfants vont dire, le Dieu que ma mère servait. Alléluia. Amen. Que le Dieu là intervient. Le Dieu là va intervenir. Quand l'intervention viendra, nos enfants deviendront des intercesseurs. Nos enfants sont des prédicateurs. Alléluia, qui prêchent la parole de Dieu. Moi, je peux donner à Jules de prêcher. Je dis, c'est ma Jules, dimanche prochain, c'est toi qui vas prêcher. Il va prêcher. Je dis, Junior, prépare la prédication. Il y a à côté, au Cameroun. Jules va préparer la prédication. On peut dire, frère Miguel, dimanche prochain, préparez un doté. Arrêtez. Alléluia. Amen. Tout le monde ici présent est capable de prêcher. C'est pour cela, la Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Or, les disciples sont capables de prêcher la parole. Même si ce n'est pas vraiment dans la profondeur exacte. Alléluia. Amen. Mais ce qu'ils vont dire, on va savoir que celui-là a au moins Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants qui sont encore des petits, qui ne comprennent pas, parfois quand on parle des choses de Dieu, ils ont les guélabango. Alléluia. Amen. Mais ceux qui sont déjà grandis, oh, bah si ma colle, net ma tichik, bah ma passe. Non, bazo comprendre. Alléluia. Amen. Bazo comprendre m'amener les okende. Bah Jules va comprendre m'amener les okende. C'est à nous maintenant de focaliser pour préparer nos enfants. Alléluia. Amen. À remplacer dans des choses qui sont dignes. Parce que au lieu pas dans la vie, so ba kende quelque part ba bengana ba démon, ba monde fou ba bengana ba démon. Alléluia. Amen. Moi, on a connu des pasteurs qui ont l'église, grande église. Au Mona, Bana. Moi, je connais même le premier pasteur qui était mon pasteur en Belgique. Moi, on a tellement que, aux autres qui s'occupaient là-bas, aux autres qui orientés, pas comprendre ma maman Zambé. Moi, pourquoi moi, donc, les choses de Dieu, préparons nos enfants devant les épreuves. Devant les épreuves, nos enfants nous regardent aussi. Parce que quand on arrive devant l'épreuve, devant cette épreuve, nous sommes incapables de surmonter dans la prière. Nos enfants aussi ne vont pas surmonter leurs épreuves dans la prière. Quand il y a des situations difficiles, nos comportements aussi vont aller avec les enfants. Un enfant qui est encore petit. Alléluia. Quand l'enfant demande, Jérémie, Jérémie a la mougabi miliki. Il y a une explication que miliki n'a pas besoin. Hein? Non. Quand toi tu dis qu'il n'y a pas du lait, non. Au moins, on a dit non. Miliki fait ça là. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce problème n'a été. Donc, nous devons comprendre que devant Dieu, la patience est très importante. Alléluia. Amen. L'église, ce n'est pas quelque chose seulement. Nous venons, nous prions. L'église, je le répète, l'église c'est toi. Devant l'épreuve, c'est toi. Devant l'épreuve, ce n'est pas le bâtiment. Devant l'épreuve, ce n'est pas ce que nous pensons. Devant l'épreuve, c'est nous-mêmes qui se pointent devant l'épreuve. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous conduire quelque part dans sa puissance.
Devant les épreuves, mon frère, ma soeur, il y a d'autres épreuves, on peut seulement t'apporter quelqu'un qui a des situations difficiles où c'est impossible de trouver la solution. Et c'est à toi maintenant qui vas jouer par rapport à la parole de Dieu. C'est à toi maintenant de prier par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si nous sommes incapables de le faire, c'est vraiment pitoyable devant les épreuves. Israël était avec Dieu. Israël avait Dieu. Israël avait des capacités de comprendre. Mais la Bible dit que les enfants d'Israël n'ont rien saisi. À tout moment, Israël boudait. À tout moment, Israël ne pouvait pas. La Bible nous dit dans Apocalypse 3, il y a un verset qui m'est venu comme ça, 3, 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Quand Dieu parlait aux églises, ça c'est l'église de Philadelphie. La Bible nous dit, ici, dans Apocalypse 3, 10, la Bible dit, si on lit 9, la Bible dit, voici je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent, voici je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. En moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Alléluia. La parole de la persévérance, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Les épreuves, il y a Pierre, devant les épreuves, nous sommes Pierre, mais ils ont persévéré à la parole de Dieu. Pierre a dit Jésus, mais ils ont persévéré à la parole de Dieu. Il y a eu Thomas, on a dit que Jésus est ressuscité, il a dit non, moi si je ne touche pas, je ne croirai pas. Quand Christ est venu, il a touché lui-même. Donc il persévérait seulement dans la parole. Malgré des failles, il persévérait. Nous aussi, nous devons garder cette parole de persévérance et de le mettre en pratique et nous verrons la croissance de notre Église. Alléluia. Amen. L'Église ne peut pas croître si nous-mêmes qui sommes présents, nous ne persévérons pas. Alléluia. Amen. L'Église ne peut pas croître si nous-mêmes qui sommes dans l'Église, nous servons Dieu avec le système à courant qui n'est pas de délestage. Donc on sert Dieu dans le système à délestage. Donc cela veut dire que quand il y a délestage, cela veut dire que c'est le ténèbre. Nous devons servir Dieu continuellement, persévérer continuellement, comme les disciples qui étaient unis ensemble. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, je me rappelle encore quand on a commencé cette œuvre. Il y avait Papa Willy qui était là. Maman Francine et les autres ont persévéré. Alléluia. On était unis. Il y avait le frère Tomira qui demandait parfois à Papa Willy, est-ce que Amen. Papa Willy me dit que il y aura des gens qui vont venir. Comment persévérer? Les gens, quand ils ont commencé à venir, les gens étaient nombreux. Alléluia. Amen. Quand il y a persévérance, les gens peuvent venir nombreux, mais c'est le seul Dieu qui va faire le triage. Alléluia. Amen. C'est pour cela, moi j'ai compris ces choses. Quand on persévère avec Dieu, quand nous résistons contre l'ennemi, quand quelqu'un qui est dans la ligne de bataille, vous marchez avec lui et que vous allez loin avec lui, si la personne trouve notre orientation, il faut le libérer calmement. Alléluia. Comme ça, vous allez rester aussi dans la tranquillité.
Parce que c'est lui qui a fait que l'église primitive, Batubaya, et c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui envoie des hommes pour s'asseoir, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne peut pas nous envoyer des hommes et des femmes pour s'asseoir au milieu de nous, si nous-mêmes qui sommes dans l'église, nous ne sommes pas des gens qui ont la patience, qui ont la persévérance, qui résistent aux choses devant les épreuves, nous sommes incapables. Dieu peut envoyer une foule de personnes en Baya va dominer Bissou. Alléluia. Amen. Or, la Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Ils priaient. Et il y avait la foule. La foule là était plus nombreuse que eux. Mais ils ont dominé la foule. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes qui étaient dans la chambre haute, ils marchaient dans l'unité. Mon frère, ma soeur, devant les épreuves, nous devons être unis. Devant les épreuves, nous devons encore aimer encore les uns et les autres. Parce que celui qui passe les épreuves a besoin de l'amour. Celui qui passe les épreuves a besoin de l'affection. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, nous, quand on passe les épreuves, Jésus-Christ de Nazareth nous montre seulement son amour. L'amour de Jésus qui se manifeste à nous. Nous crions victoire. Parce que si, devant l'épreuve, Jésus ne nous montre pas son amour, comment on peut crier victoire? À cause de son amour, c'est pour cela que nous crions, devant l'épreuve, nous avons la victoire. Pourquoi? Parce que nous croyons à Jésus. Même si les situations sont difficiles, nous croyons à Jésus. Nous persévérons, nous marcherons. Il y a un temps où Dieu va enflammer ici et les choses vont changer. Alléluia. Amen. Nous ne resterons pas seulement dans cette petite pièce. Alléluia. Amen. Un jour, on va quitter la pièce ici pour aller ailleurs. Mais comment nous préparer par rapport à cela? Nous devons nous préparer dans la prière, nous devons nous préparer devant les épreuves. Dieu ne permettra pas, si nous échouons dans nos épreuves, Dieu ne permettra pas, si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Le Seigneur ne peut pas permettre. Le Seigneur permet les choses selon lui. Que la volonté de Dieu seule s'accomplisse dans toutes les choses. Pour que son œuvre avance. C'est lui seul qui est le chef suprême de l'Église. Nous devons comprendre que sans l'épreuve, il n'y a pas. Sans l'épreuve, il n'y a rien, pas de résultat. Sans l'épreuve, on ne peut pas donner le bulletin aux enfants. Il faut l'épreuve, voir si ma parent pour la bulletin. Notre parent, c'est Dieu. Devant l'épreuve, parfois l'épreuve, c'est l'ennemi qui se pointe. Notre Père sait que nous allons résister. Pourquoi? Parce que le pouvoir accompagne ceux qui auront cru. Donc devant l'ennemi, nous allons les chasser au nom de Jésus. Quand nous marchons et que Dieu voit que nous avons compris, il va nous conduire encore dans une autre épreuve. Oh, ben, épreuve pour nous donner l'expérience. Un pasteur qui commence l'église, abandonne l'église plein. Oh, abandonne le lobby plein. Alléluia. Il y a des gens qui sont abandonne l'église lundi. Dimanche, bah pèse annonce plein. Bah toi là bah où tu vas? Bah où tu vas l'église monsieur? Bah toi là bah on a plus d'expérience que y. Alléluia. Mais ils vont partir. Tu vois? Donc notre Dieu nous conduit petit à petit pour avancer. Nous avons des expériences par rapport au temps où nous sommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un vient avec quelque chose, Dieu va nous donner l'intelligence pour la solution. Nous sommes unis, mais nous avons des épreuves encore à concourir pour arriver à notre terre qui a été promise. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.